Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Être en vie par l'amour. Si vous l'avez vu, j'ai changé le nom de la chaîne pour un petit peu harmoniser tout ça. Et aujourd'hui, j'ai reçu un nouvel oracle, l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je me disais que j'allais tester cet oracle. C'est un oracle que je n'ai jamais osé utiliser parce qu'il me semblait que c'était un oracle un peu plus terre à terre par rapport aux autres oracles que j'utilise d'habitude, qui sont beaucoup plus spirituels. Et en fait, là, je me suis dit que j'allais changer un petit peu, et j'allais vous faire un tirage sentimental intemporel. Ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr. Et entre vous et votre autre, ce qu'il se passe, ce qui va se passer dans l'avenir, comment la relation va évoluer. Et donc, voilà. Et on va un petit peu voir comment ça se déroule. Alors, c'est la première fois que je fais ce tirage. Je n'ai jamais fait ce type de tirage, donc ça va être assez rigolo de le faire, mais je trouvais que c'était vraiment l'oracle adéquat pour faire ce tirage. Et je vais me laisser inspirer par ce qui me vient pour pouvoir vous délivrer le message qui vous correspond. Voilà mes amis, mais écoutez, je vous dis à de suite. Je vais juste baisser le petit. Voilà, comme ça. Et nous allons commencer. Alors, les cartes pour vous. Alors, les cartes pour vous. Déjà, j'en ai deux. Ok, j'en ai trois même, je dirais. Les cartes pour votre autre. Les cartes pour votre autre. Donc, ça, c'est pour vous. Les cartes pour votre autre. Alors, on va le faire plus simplement. Allez, hop, on va les prendre comme ça. Je vais me laisser inspirer par la façon de les prendre. Et puis, je vais les prendre au fur et à mesure et on dira. Donc, déjà, pour vous. Donc pour vous, je vois que apparemment vous êtes dans un carrefour. Vous devez faire un choix. Il y a une décision qui s'impose à vous là par rapport à votre relation sentimentale. On vous demande là de choisir votre destinée afin de pouvoir recevoir votre héritage. Donc pour moi, je communique avec des personnes qui doivent vraiment prendre une décision là, qui sont en pleine décision par rapport à la direction qu'elles doivent prendre dans leur vie sentimentale. Pour ce qui est de votre autre, qu'est-ce que votre autre dans quel on va se demander, en fait, la question, c'est de savoir là où, comment votre autre se situe avec lui-même. D'abord avec lui-même, comment il se situe. Alors, votre autre est dans une évolution. Donc, lui aussi, il est en train d'évoluer. Qu'est-ce qu'on me dit sur la relation? Sur votre relation, la relation sentimentale. Donc peut-être que vous, vous êtes dans une construction. La relation est en train de se construire. Pour moi, la relation est en train de s'établir. Néanmoins, il y a quand même un choix que vous devez faire. C'est-à-dire, est-ce que vous choisissez en fait de construire cette relation ensemble, en sachant que vous êtes apparemment, lui est dans une évolution et vous, vous devez décider en fait de donner la chance à cette relation ou pas. C'est à vous de voir et de suivre vraiment votre destinée. On vous demande d'être ouvert d'esprit, de suivre votre destinée pour pouvoir recevoir cet héritage qui vous correspond. Alors, concernant votre autre, par rapport à vous, que se passe-t-il? Alors, on me parle d'instabilité. Donc, peut-être que cette personne-là se pose des questions vous concernant, se pose des questions sur le fait d'être en relation avec vous ou non. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui est quand même, qui n'a pas encore d'ancrage dans le sens où je sens que c'est une personne qui est quand même perdue par rapport à la relation. Donc, cette personne est en train d'évoluer. Elle a des doutes encore sur si oui ou non, en fait, la relation peut s'établir. Et vous, je pense que par rapport à ça, en fait, vous, étant donné que vous, étant donné que vous devez faire un choix, en fait, je pense que ça vous influence pas mal quand même, parce que vous sentez que cette personne en face de vous est instable. Alors, quelle est la carte maintenant pour, encore pour l'autre? J'aimerais bien voir pour l'autre. Ouh là là. Bon, apparemment, cette personne rencontre des échecs. Cette personne, pour moi, j'entends aussi que cette personne joue un double jeu. Et c'est ça qui la rend complètement instable parce qu'elle ne sait pas du tout comment se positionner.
Waouh! Il y a quelque chose de l'ordre de, c'est échec ou mat, c'est ce que j'entends. J'entends que là, c'est échec ou mat. En fait, elle doit choisir elle aussi, elle se sent instable, elle est et du coup, il y a un potentiel échec, en fait, par rapport à la relation, je pense. Je ça, j'en suis pas sûre, c'est pas ce que j'entends, mais c'est ce que je pense. En tout cas, ce que je ressens chez cette personne, c'est qu'à l'intérieur d'elle-même, elle a quand même la peur d'échouer et en fait, elle peut se laisser influencer par cet échec-là, par rapport à votre relation. Vous concernant, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Donc apparemment, vous concernant, il y a 3 personnes là, moi je pense que vous êtes victime d'accusations, en fait. Pour moi, vous êtes victime d'accusations et du coup, c'est ce qui met aussi en échec, c'est ce qui met en échec, en fait, la vision de votre autre sur vous. Il y a de l'accusation. Il y a de l'accusation, il y a possibilité de construire la relation, mais pour l'instant, moi, je vois 2 personnes de chaque côté. Une qui, est dans une certaine évolution, mais elle a beaucoup d'instabilité en elle et du coup, elle se laisse beaucoup influencer par peut-être des on-dit, ce qu'on dit sur vous, en fait. Ce qu'on dit sur vous et waouh, c'est costaud, hein. Et donc du coup, là, c'est toujours en suspens, en fait. Est-ce que la relation va se construire ou non? C'est en suspens. Qu'est-ce que nous avons pour la relation par rapport à ces accusations et cet échec? Ouh là là. Nous avons le miroir magnétique. Donc visiblement, dans la relation, il y a quelque chose de l'ordre de l'attraction. Et en fait, il faudrait que vous alliez voir, chacun de votre côté, qu'est-ce que qu'est-ce que ça révèle sur vous, en fait, le comportement de votre autre et vous-même sur vous-même, en fait? Parce que pour moi, ce que je ressens, c'est que, heu, dans la relation, il y a une certaine attraction, c'est évident, mais c'est un miroir. C'est-à-dire que cette personne-là projette sur vous des choses et vous, vous projetez sans doute des choses sur cette personne-là. Donc de toute façon, là, pour moi, si vous essayez de décider quelque chose, ce ne sera pas de façon neutre. Par contre, on vous demande vraiment d'être ouvert et d'aller vers votre destinée, de ne pas hésiter. Alors, pour l'autre, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons pour l'autre? La séparation. Donc, il est possible que cette personne soit en séparation, soit qu'elle elle projette sur vous, en fait, une séparation. Il est possible que la relation, là, puisse se distendre et justement par rapport aux accusations qu'on a portées sur vous. Du coup, ça met votre relation en échec. Qu'est-ce qu'on a concernant la relation en elle-même? La fécondité. On nous dit que cette relation, en fait, va vers un projet qui est bien plus haut que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que même s'il y a une séparation, la relation, elle, demande à naître de toute façon. Et par cette séparation, moi, ce que j'entends, c'est que même si cette personne projette la séparation sur vous, il y a quelque chose de fécond qui va naître de cette relation, qu'elle soit existante déjà ou non. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour vous? La naissance. Ça va exactement avec ça, avec l'ouverture. Donc vraiment là, vous êtes dans une renaissance. En fait, vous devez choisir et en fait, vous devez choisir de vous focaliser sur votre naissance, sur la naissance de vous-même, sur vous donner cette chance de pouvoir renaître à vous-même et de ne pas vous laisser influencer parce que vous voyez l'instabilité de votre autre. Qu'est-ce que nous avons pour l'autre ensuite, pour l'autre? Moi, je vois aussi que cette personne-là, peut-être, se pose des questions par rapport à une séparation ancienne, hein. Moi, j'entends aussi qu'il y a une séparation, là, une séparation intérieure et du coup, en fait, ça lui fait projeter une séparation sur une relation ancienne et ça le rend complètement instable. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre autre? Ah, regardez, la culpabilité. Cette personne ressent de la culpabilité. Peut-être que cette personne vraiment n'a pas encore digéré une séparation et donc là, elle ressent sans doute de la culpabilité en fait à se mettre en fait dans votre relation. C'est ce qui fait que du coup, ça met cette relation en échec. Ça le met lui-même en échec et du coup, peut-être que même je dirais que vous lui renvoyez des choses qui font que,
qui font que ça, lui renvoie, une certaine culpabilité, en fait, à choisir la relation, à la fécondité, en fait. Waouh! Qu'est-ce que nous avons sur le lien? Maintenant sur le lien. Waouh, le cadeau, c'est beau. Il y a le cadeau sur le lien. Ce lien, en fait, que vous partagez avec cette personne, c'est un vrai cadeau pour vous, chacun de votre côté et pour vous-même, en fait. C'est une relation pour moi qui vous apporte beaucoup, 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 beaucoup de bienfaits, en fait. C'est une relation qui vous permet de grandir, qui vous permet de voir réellement ce qui se passe avec vous-même, en fait. Waouh! Moi, je ressens aussi que cette personne peut-être qu'il y a des gens autour de cette personne qui vous accusent et peut-être que cette personne, en fait, ressent de la culpabilité à donner, en fait, du pouvoir, en fait, à ces gens qui vous accusent. Mais pour moi, vous ne prenez pas, en fait, ça pour vous. Pour moi, vous êtes vraiment dans votre renouveau. Pour moi, je m'adresse à des personnes qui sont dans leur renouveau et qui doivent maintenant décider, en fait, de choisir si oui ou non ils restent ou elles restent avec cette personne qui n'est pas sûre d'elle-même. Qu'est-ce que nous avons encore pour la relation, mes anges me guident? Oh, regardez, on a deux fois le miroir, hein. On a le miroir magnétique et le miroir magique. On me dit que cette relation que vous avez avec cette personne est protégée. C'est une relation qui est divine, c'est une relation qui est protégée. Donc, quoi qu'il se passe dans la relation, de toute façon, c'est le chemin, c'est votre chemin. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant pour vous? Pour vous? Waouh! L'argent. Donc moi, je vois que je m'adresse encore une fois à des personnes qui sont vraiment dans une renaissance, qui se focalisent peut-être sur le plan matériel, qui demandent vraiment à créer de l'abondance dans leur vie, en fait. Moi, je m'adresse à des personnes qui sont aptes là à recevoir de l'abondance dans leur vie et à générer de l'abondance dans leur vie. Et donc, ces personnes-là, en fait, elles suivent leur destinée. Qu'est-ce que nous avons pour votre autre, mes amis? Pour votre autre? L'amour. Pour moi, cette personne, elle vous aime. Pour moi, cette personne, elle vous aime, hein. Cette personne est dans une culpabilité parce qu'elle ressent de l'amour pour vous, en fait. Pour moi, cette personne a la culpabilité à... Ouais, pour moi, cette personne a de la culpabilité à s'autoriser à aimer, en fait. Et c'est pour ça que peut-être il y a un sentiment d'échec. Pour moi, c'est ça. Cette personne ressent de la culpabilité à aimer, et donc il y a un sentiment où elle-même s'aimer elle-même, et donc il y a un sentiment d'échec. Et c'est ça qui la rend instable. Mais de toute façon, on nous dit qu'elle va évoluer. Pour le lien, voyage. Pour moi, vous êtes dans un lien où vraiment vous êtes dans l'apprentissage. Pour moi, vous êtes dans l'apprentissage de la vie. Alors peut-être que vous allez voyager avec cette personne, et moi je pense plutôt que ce lien en fait vous emmène à aller voyager au cœur de vous-même. C'est un lien qui vous propose en fait d'aller voyager euh, dans votre intériorité et de vraiment découvrir ce que la vie peut vous amener. Pour moi, vous êtes tous les deux en train d'apprendre des choses là. Et en fait, c'est ce lien-là qui vous apprend des choses sur vous-même, chacun avec vous-même, en fait. Sur, pour vous, maintenant, qu'est-ce que nous avons? Il n'y aura bientôt plus de place. Oula, la fatalité. Ah, c'est rigolo. En plus, je dis, j'aurai bientôt plus de place. C'est pas anodin, ça. Pour moi, là, en fait, pour moi, c'est comme qui dirait que j'entends que vous faites face à la fatalité par rapport à cette personne. C'est-à-dire que peut-être que là, vous aviez une image très fataliste en fait du lien que vous aviez avec votre autre, en vous disant que ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire, en vous disant que peut-être la relation, ça va être trop compliqué, ça ne va pas valoir le coup. Et en fait, pour moi, là, comme elle vient juste après la carte de l'argent, pour moi, c'est que vous rétablissez une certaine justice en fait dans une fatalité que vous entretenez avec vous-même en fait. Qu'est-ce que nous avons pour le lien, la projection? Waouh!
Donc voilà, hein, vous avez une carte sur 2, on a le miroir magnétique, le miroir magique et la projection. Donc vraiment, c'est une relation miroir, hein, que vous entretenez là avec cette personne. Et donc en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que vous devez en fait accepter de regarder cette personne parce qu'elle va vous apprendre des choses sur vous et vice-versa. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne, en fait, vous renvoie une certaine fatalité de ce que vous étiez peut-être vous avant, c'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous aviez des sentiments d'échec, etc., etc., que vous n'avez pas encore conscience que vous êtes dans une nouvelle naissance et que maintenant, ce qui est là, en fait, ce n'est plus vous, et que cette personne, en fait, là, doit accepter de voir que vous avez accepté, vous, de vous donner cet amour et qu'elle aussi, elle a le droit, en fait, de s'autoriser à aimer et à être aimée. Pour moi, c'est ce que je ressens comme ça, en fait. Je ressens que vraiment vous apportez l'un à l'autre en vous montrant en fait des bouts de votre vie et en reconnaissant ces bouts de votre vie pour que vous puissiez tous les deux avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Je me guide pour l'autre. Cette fois-ci pour l'autre. Qu'est-ce que nous avons? La parole. Alors, il est possible pour vous que dans pas très longtemps, que vous ayez une discussion sérieuse avec cette personne. Qu'il y a la langue qui se dédie. Peut-être que cette personne va pouvoir prendre une décision par rapport à vous. Peut-être que cette personne va se libérer et vous dire vraiment ce qu'elle ressent. Après, il n'est pas impossible que du fait que ça soit une projection, un peu de place, c'est pas impossible que du fait que ça soit une projection, que cette personne en fait vous renvoie une certaine fatalité par rapport à votre lien. Est-ce que vous allez, la question c'est est-ce que vous allez vous attacher à cette énergie de fatalité? Alors qu'est-ce que on a pour vous? Qu'est-ce que nous avons pour vous? Le verdict, eh oui. Et oui, et oui, et oui. Pour moi, en fait, cette personne, elle va vous parler et en fait, vous allez en fait avoir la réponse à votre question de savoir, c'est-à-dire quand vous étiez à votre carrefour et qu'il fallait que vous décidiez, savoir si oui ou non vous restez dans la relation avec cette personne. Qu'est-ce que nous avons comme carte concernant la relation maintenant? La sexualité. Alors, il est possible que cette relation, que vous ayez des attraits très charnels avec cette personne, mais il est aussi possible, parce que la sexualité, ce n'est pas que ça. Moi, j'entends aussi la créativité. Il est possible que ce lien prenne une tournure un peu plus créative et qu'elle ne s'attelle pas peut-être forcément à une relation sentimentale, amoureuse, mais aussi peut-être à une relation amicale. En tout cas, pour moi, la carte de la sexualité, c'est la créativité, c'est aussi l'évolution, c'est aussi la possibilité en fait de vivre la sexualité. Hein. Peut-être que vous allez retrouver votre autre et que vous allez avoir des rapports hôtes. Mais là, pour moi, c'est vraiment de l'ordre du... En fait, la relation va s'équilibrer dans le masculin et le féminin sacré, c'est ce que j'entends. Comme vous le savez, c'est la première fois que je fais une guidance comme ça, aussi terre à terre. J'ai toujours l'habitude de projeter sur tout le côté spirituel et tout le côté, intérieur. Je vais essayer de rester un peu plus terre à terre parce que ça, c'est mon objectif aujourd'hui. Donc voilà, donc, pour ceux à qui ça parle, peut-être que vous allez discuter avec votre autre, il va vous révéler des choses, ça va vous permettre d'acter, de décider et vous allez vous retrouver sur le plan de la sexualité. Euh, pour d'autres, ça sera plus le fait de créer en fait une relation qui sera beaucoup plus équilibrée entre votre part masculine et votre part féminine à tous les deux. Qu'est-ce que nous avons pour l'autre maintenant? Le retour, regardez, cette personne vous annonce un retour. Donc pour vous, cette personne vous annonce un retour. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc nous avons le retour, la parole, le verdict. Néanmoins, j'ai mis un bémol pour ceux qui sont dans une relation où cette personne peut-être va juste venir chercher de la sexualité parce que n'oublions pas que cette personne, on attire la carte de l'instabilité, de l'échec, de la séparation, de la culpabilité et de l'amour pour moi dans le sens où cette personne est venue chercher en fait l'amour de lui-même. Faites attention néanmoins à ce que cette relation ne soit pas basée que sur de la sexualité, sauf si vous en avez envie. Mais pour moi, le retour de cette personne, peut-être à cette personne a des besoins sexuels, et il est peut-être pour vous plus judicieux. Après, c'est vraiment à vous de décider de ne pas donner cette tournure à la relation. Ça dépend de ce que vous désirez, si vous souhaitez vraiment une relation sentimentale, amoureuse, ou si vous avez juste envie d'une relation sexuelle. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça.
Concernant le lien, qu'est-ce que nous avons concernant le lien maintenant? L'évolution du lien. Il y a de la correspondance. Donc après cette épopée sexuelle, vous allez discuter en correspondance avec cette personne. Pour moi, il va y avoir un retour et il y aura des discussions, des lettres, des SMS, enfin, des choses qui font que, pour moi, j'entends une certaine distance. Hein. Après cet acte sexuel, j'entends une certaine distance. Euh, ouais, j'entends quand même une certaine distance et des lettres. Qu'est-ce que nous avons pour vous concernant ces lettres? Le retard. Et oui, c'est pour ça que j'entendais de la distance dans le lien. Pour moi, une fois que le verdict sera acté, en fait, ça va mettre un petit peu de retard par rapport à la relation, ou peut-être que vous, par rapport à vous-même, à votre naissance, ah oui, c'est ça que j'entends, plutôt par rapport à votre naissance, vous allez prendre du retard. C'est-à-dire que peut-être que cette relation va moi, ce que j'entends, c'est que par rapport au fait que cette personne soit instable, il est possible, pas pour tous, mais pour certains, que par rapport à l'abondance que vous pouvez générer dans votre vie, il y ait du retard. Il y ait du retard, pourquoi? Parce que il y a déjà cet aspect-là à traiter dans votre vie avant de pouvoir avoir cette abondance financière. Pour moi, il y a vraiment une notion de cette personne revient, il y a de la correspondance, du coup, vous ne vous centrez plus sur ce que vous désirez créer, sur votre destinée, et du coup, ça prend un petit peu de retard. Qu'est-ce que nous avons concernant euh, qu'est-ce que nous avons concernant qui c'est qu'on va choisir? Les anges, mes guides. Vous-même encore. Alors, par rapport à ce retard, qu'est-ce que nous avons? Waouh, l'enfermement. Et oui, et oui, oui, parce que bon, ouais, il y a une période de solitude. Pour certains, il va y avoir une période de solitude parce que justement, du fait que cette personne aura pris un petit peu de distance, même si elle revient, on voit qu'elle revient, mais pour moi, c'est tellement instable qu'elle va encore de nouveau prendre de la distance. Vous, vous allez vous enfermer sur vous-même. Moi, je vois qu'il y a une joie qui va être retrouvée et d'un seul coup, il y a quelque chose de l'ordre d'un enfermement sur soi par rapport à la relation parce qu'on ne sait pas du tout où la relation va. C'est pour ça que je vous disais là de ne pas forcément céder en fait aux avances sexuelles de cette personne. Si elle revient pour ça, soyez quand même très très prudent. Je vous invite vraiment à être très prudent et à ne pas céder aux avances de cette personne parce que c'est une personne qui, comme on l'a vu au début, est assez instable et que tant qu'elle n'a pas récupéré l'amour d'elle-même, ça va être très compliqué pour vous de garder votre stabilité à vous aussi. Donc pour éviter cette carte de l'enfermement, je vous conseille vraiment de vous centrer sur vous et même si cette personne revient, accueillez-la à bras ouverts, mais préservez-vous tout de même. Concernant la relation, qu'est-ce que nous avons? La joie. Voilà, vous serez content parce que cette personne, en fait, va revenir vers vous, que dans la relation, pour moi, vous avez éprouvé beaucoup de joie, beaucoup d'amour à retrouver cette personne. Néanmoins, moi, j'entends quand même que même si vous êtes content d'être en relation avec cette personne, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de l'ordre et pour moi, j'entends qu'il y a un contre-projet. J'entends qu'il y a deux énergies en fait en vous, c'est-à-dire l'énergie qui veut avancer, qui veut vraiment mettre des projets en place. Mais en fait, c'est comme si je sentais que cette personne, elle vient quand même de temps en temps vous tester parce que vous voyez, on a vu le miroir tout à l'heure, on a vu la projection. Et en fait, ça vous fait travailler sur vous, en fait, cette relation. Et en vous ramenant, en fait, peut-être des peurs ou des angoisses ou des choses comme ça, qui fait que vous êtes, voilà, vous posez des questions, vous êtes enfermé et du coup, votre chemin de renaissance est moins fluide. C'est ça, votre chemin de renaissance est moins fluide. Alors, il y a un choix, à mon avis, c'est ça votre choix à faire quand on a la carte du carrefour. Pour moi, c'est vraiment ça. Est-ce que vous choisissez de vous concentrer sur votre naissance et vous allez dans une autre direction ou est-ce que vous choisissez euh, de privilégier le lien avec votre autre en sachant que même si ça vous apporte de la joie, il y a quand même des énergies, je sens vraiment deux énergies contradictoires, quoi. Parce que justement, cette personne n'est pas complètement stable avec vous. Et même, en fait, même pas qu'avec vous, avec elle-même déjà. Alors, quel est par rapport à l'autre? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons par rapport à l'autre, mes anges, mes guides? La réunion.
Regardez, cette personne vient se réunir avec vous et c'est ça qui va vous mettre en joie parce que cette personne, en fait, va revenir vers vous et donc il y a une célébration, un mariage, une fête. Il y a quelque chose de l'ordre de: «Je retrouve la joie avec, mon autre», mais je sens encore une fois, je suis désolée de le dire, je ne vais pas faire semblant, en fait, de dire que c'est positif pour vous. Parce que pour moi, en fait, même si cette personne revient, il y a la carte de la sexualité, vous voyez? Je sens que c'est pas en fait, moi, ce que je ressens, c'est que c'est très superficiel, voilà. Je sens que c'est très superficiel et que que ça empêche votre naissance et votre abondance. C'est ça. Je vais tirer une carte encore pour vous, on va voir pour vous qu'est-ce qui se passe là, dans cette relation. Il y a une femme, on nous parle de la femme. Alors, il y a une femme. Pour moi, cette personne revient, mais il y a une femme. Il y a une femme. Pour moi, il y a une énergie tierce. Pour moi, il y a une énergie tierce, telle qu'elle soit, en fait, qui vous perturbe. Et c'est ça qui fait que vous vous enfermez sur vous-même, en fait. C'est pas propre. Propre, entre guillemets, je suis désolée d'utiliser ce terme, mais il y a un truc qui cloche. Vous le sentez, il y a un truc qui cloche. Et du coup, vous vous enfermez sur vous-même parce que vous sentez que c'est trop superficiel, en fait. Il y a une femme là. Soit c'est de votre côté, en fait, il y a une femme, une énergie tierce, en fait, qui parasite la relation. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un lien avec une mère ou avec une sœur ou avec une amie ou quelque chose comme ça qui en fait, parasite votre pouvoir personnel sur la relation et du coup, ça vous enferme, vous vous sentez instable. Soit une autorité extérieure qui fait que vous vous laissez influencer et ce qui fait que vous ne pouvez pas être pleinement dans la relation. Il y a quelque chose de l'ordre de ou soit c'est votre autre en fait qui a encore une femme en fait qui est en lien avec une femme et qui parasite la relation et qui empêche que ça se fasse. Mais que ça se enfin, entre guillemets, «ça n'a pas d'impact sur le lien» puisqu'on a vu que vous êtes protégés dans le lien. Dans la relation est protégée, il y a une protection en fait sur la relation. Mais il y a un retard par rapport à la naissance, hein, par rapport à votre naissance. Qu'est-ce que mes anges, mes guides pouvaient me dire sur l'évolution de la relation par rapport à cette femme? On a l'enfant, vous allez retrouver votre âme d'enfant avec cette personne. L'enfant, j'entends aussi l'immaturité, hein. J'entends aussi l'immaturité. J'entends que c'est pour ça que j'entendais la relation superficielle. C'est une relation superficielle, ça manque de maturité, de profondeur et je pense que c'est ça qui vous gêne. Je pense que du fait que c'est superficiel, comme on a tiré la carte de la sexualité tout à l'heure, c'est tellement superficiel qu'en fait, au lieu de que vous vous sentiez bien, en fait, ça vous enferme. Ça vous enferme dans quelque chose de très superficiel. Et l'enfant, c'est aussi la carte de l'immaturité. C'est pas l'enfant, ouais, c'est ce que j'entends. C'est dans ce sens-là, pour moi, c'est la carte de l'immaturité. C'est une relation qui est encore un peu immature et branlante. C'est pour ça qu'en fait, on a la carte de l'instabilité du côté de votre autre. Du côté de votre autre, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre? Regardez, on a la carte de l'amitié. Bon, bah, c'est clair pour moi. C'est très très clair pour moi. Pour moi, en fait, cette personne-là n'arrive pas en fait à rentrer dans la relation. Elle n'arrive pas à s'aimer elle-même parce qu'elle ressent de la culpabilité et du coup, par rapport à une séparation qu'elle a eue avant, sans doute avec cette femme-là. Et pour moi, en fait, elle, même si elle a envie en fait d'une réunion, elle a envie d'un retour vers vous, euh, ça va pas se faire aussi facilement que ça parce qu'en fait, cette personne, on tire la carte de l'amitié, cette personne vous considère comme son ami. Et vous, peut-être que vous le sentez et que vous savez qu'il y a une énergie là qui se pose et qui fait que la relation n'arrive pas à rentrer en profondeur. La relation n'arrive pas à passer à un autre cap, un autre palier. C'est pour ça qu'on a la carte de la sexualité. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de cette relation demande à passer à un autre cap, un cap beaucoup plus profond. Et, et tant qu'en fait, ça sera dans ce sens-là, pour moi, ça va bloquer votre renaissance parce que vous aspirez à quelque chose de vraiment plus profond. Pour moi, vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus abondant, beaucoup plus profond. Euh, et peut-être même que cette femme, regardez, on a le retard, l'enfermement et la femme.
Et peut-être que cette femme-là parasite votre relation, ce qui fait que ça va prendre du retard et c'est ça qui vous enferme sur vous-même. Qu'est-ce qu'on a du côté de la relation maintenant? Le travail. Le travail, c'est une relation qui va vous demander de travailler, travailler sur vous-même. C'est pour ça que je parle de profondeur et d'immaturité, parce que cette relation, elle demande à vraiment, tenez, je ne vous ai même pas remarqué en fait, elle demande vraiment elle demande du travail. C'est une relation qui demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est pas une relation qui demande à être superficielle. C'est une relation qui demande à... Il y a besoin de profondeur dans votre relation avec votre autre. Il y a des énergies à libérer, de culpabilité, de manque d'amour de soi. Mais pour moi, vous êtes vraiment dans un renouveau hein, et vous voyez les choses telles qu'elles sont. Par contre, de côté de votre autre, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a concernant vous, comment vous allez... qu'est-ce que vous allez décider? Comment vous allez évoluer dans la relation? Non. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va dire, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le rêve. Eh ouais, vous rêvez, pour moi, que cette relation aboutisse. Vous rêvez profondément, vous avez des rêves dans votre vie et ça fait partie, cette relation fait partie de vos rêves. Mais pas que ça, parce que moi je vois vraiment, alors attendez, je vais les mettre comme ça maintenant. Moi je vois vraiment que là, pour la carte du rêve, vous aspirez à créer vos rêves. C'est pour ça qu'on a la carte de la naissance et vous avez cette possibilité-là d'être dans un carrefour de votre vie où vous pouvez choisir de créer vos rêves et de ne pas prendre de retard pour créer vos rêves. Seulement cette relation vous retarde. Il est clair et net que pour moi, cette relation vous retarde. C'est une chose que vous devez vivre, il n'y a pas de souci avec ça, vous devez vivre ça, parce que c'est vraiment votre destinée hein, de vivre cette relation, mais ne vous laissez pas happer en fait dans l'instabilité de votre autre. Qu'est-ce que nous avons concernant l'autre? Qu'est-ce que nous avons concernant votre autre? Étranger. Alors, c'est peut-être une personne qui va partir à l'étranger. Peut-être que cette personne a des projets à l'étranger. Peut-être que cette personne va partir pour un moment. En tout cas, on nous dit que là, il y a quelque chose de l'ordre euh, de partir à l'étranger, de prendre un peu de distance, moi j'entends. Pour vous, quelle est la carte pour vous? Oh là là, my God. Pour vous, on a la carte de la trahison, hein. Pour moi, c'est clair et net. Pour moi, c'est clair et net que cette personne, elle est instable et que vous avez peut-être un sentiment de trahison par rapport justement à regarder cette femme qu'on a là. Et c'est ça qui fait que vous enfermez sur vous-même. Il est possible que cette trahison ait déjà eu lieu et que du coup, même si vous êtes content de vivre cette relation, ça va vous demander de travailler sur votre blessure de trahison parce que ce n'est pas si fluide que ça en fait et ça manque de profondeur. Waouh! Eh bien, concernant la relation maintenant, mes anges, mes guides. Changement. Alors, il y a un changement qui va venir concernant la relation. On nous annonce un changement. Euh, et sans doute par rapport à cette blessure de trahison. Peut-être que vous allez arrêter de vous trahir dans cette relation. Parce que vraiment, quand je voyais la carte de la sexualité, vraiment, et du manque. Enfin, voilà, pour moi, cette personne-là a besoin de cultiver l'amour d'elle-même et en fait, quelque part, elle vous influence dans quelque chose qui n'est peut-être pas forcément bon pour vous. Et du coup, là, la relation demande à changer, à évoluer vers quelque chose de plus profond, de plus honnête et peut-être, alors on va voir vers quoi la relation va évoluer. Alors, ce changement, il y a un contrat, on nous parle d'un contrat. Peut-être que là, il y a une décision qui va être prise. On nous parle vraiment d'un contrat, d'une décision. Mes anges, mes guides, qu'est-ce que nous avons d'autre par rapport à la relation à l'homme? Ok. Alors, l'homme, le masculin. Il y a le masculin sacré là pour moi dans la relation qui va s'établir. Pour moi, votre autre, il est en train de guérir son masculin sacré. Dans le sens où il va pouvoir peut-être prendre des actions, va pouvoir peut-être décider de choses qui seront plus saines pour votre relation, telle qu'elle soit. Et que vous aussi, en fait, pour moi, c'est ce qui est équilibré dans la relation, c'est le masculin sacré. Ensuite, qu'est-ce que nous avons concernant votre autre? La santé. On lui dit de prendre plus soin de sa santé.
Il a besoin de prendre soin de lui, en fait, votre autre. Vous concernant, on a des compromis. Alors, par rapport à cette blessure de trahison, d'où la carte du contrat. Pour moi, par rapport à cette blessure de trahison, vous allez faire des compromis. Vous allez mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Vous allez négocier, d'où le contrat. Peut-être que en fait, vous vous sentez trahi par rapport au fait que votre autre est revenu, il y a eu un retour, et après, il vous a proposé l'amitié. Et peut-être que ça a du mal à passer. Peut-être que la pilule a du mal à passer. Et malgré tout, vous allez quand même faire des compromis parce que vous savez que cette personne fait partie de votre destinée euh, et que la relation est protégée divinement et que vous ne pouvez pas intervenir quelque part comme... vous ne pouvez pas intervenir comme ça en fait parce que vous savez que cette personne fait partie de votre destinée. Mais en tout cas, il y a le masculin sacré à guérir dans cette relation. Pour votre autre, qu'est-ce que nous avons? Comment ça va évoluer pour lui? La tranquillité. Alors cet homme va retrouver la paix. Il va retrouver la paix intérieure, il va s'apaiser. On a vu tout à l'heure la carte de l'instabilité, etc. Pour moi, cette personne va vers sa guérison. Du fait qu'il aille vers sa guérison, la relation aussi va aller vers une guérison. Et du coup, il y a l'équilibre qui va revenir. Pour moi aussi, la carte de la femme, c'était pour vous dire que vous aviez de l'intuition. De l'intuition par rapport à quoi? Par rapport peut-être à une trahison que vous avez vécue avec cette personne et par rapport au rêve. Parce que vous savez exactement où va cette relation. Pour moi, vous savez exactement ce qu'est cette relation, où va cette relation. Et donc là, ça vous demande vraiment de prendre une décision plus basée sur votre intuition que de baser sur un masculin qui est bafoué. On me dit aussi de ne pas vous laisser influencer par cette personne, mais quand même de rester prudent dans la relation, de ne pas vous compromettre trop dans la relation, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous êtes capable de donner en termes de sexualité, je vous demande vraiment là de vous, pour moi, de faites comment ça résonne avec vous, mais pour moi, on vous demande vraiment de ne pas vous, voilà, ne pas vous répandre dans ça, quoi, parce que cette personne vraiment, ouais, pour moi, cette personne, elle n'a pas joué franc jeu avec vous, quoi. Et en fait, ça vous a blessé, en fait. Elle n'a pas joué franc jeu, ça vous a blessé. Et du coup, même si la relation est protégée, euh, pour moi, on vous demande de faire preuve de maturité en fait dans la relation. On a eu l'enfant tout à l'heure, et là, on a l'homme. C'est-à-dire que cette relation va évoluer vers beaucoup plus de maturité. Qu'est-ce que nous avons, mes anges, mes guides, concernant cette... votre autre? Ah, justice. Il y a une justice divine qui va être faite. Avec votre autre, pour moi, il y a la justice divine qui va se rétablir. Il y a un équilibre qui va se rétablir. Peut-être que cette personne va voir ce qui se passe et ce qu'elle a fait jusqu'au début, depuis le début de cette relation. Peut-être qu'elle va prendre conscience de ce qu'elle a fait depuis le début de cette relation. En tout cas, il y a une justice dans sa propre vie à lui qui va être rétablie, une justice divine. Pourquoi? Parce qu'elle aura équilibré son masculin sacré. Alors, concernant vous, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Ah, vous allez prendre de la distance, justement. Pour moi, voilà, c'est ça en fait. Vous allez vous équilibrer aussi votre masculin et du coup, vous allez comprendre que cette relation a besoin de maturer. Elle a besoin de prendre plus de maturité et plus d'affirmation. Du coup, vous allez prendre peut-être vous allez devoir prendre des distances par rapport à cette personne, que cette personne en fait puisse comprendre et puisse sentir en fait voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la justice à rétablir. Il y a une justice divine à rétablir dans sa propre vie. Vous savez que vous n'y pouvez rien. Vous avez essayé de faire des compromis. Vous êtes resté peut-être ami avec cette personne, mais vous allez comprendre que peut-être votre route, là, a besoin d'être... Tout à l'heure, je parlais d'une protection, de vous protéger par rapport à l'instabilité de cette personne. Et ça, pour moi, c'est ça. Vous allez prendre de la distance avec cette personne. Vous allez prendre de la distance par rapport au lien. Vous allez prendre de la distance avec cette personne parce que voilà, vous n'avez peut-être pas envie du fait qu'il y ait du retard, de l'enfermement. Vous avez besoin de vous protéger en fait de ça. Concernant la relation, comment évolue la relation pour le coup? Vous avez la relation, c'est la victoire. Pour moi, il y a voilà, la justice, la victoire. La relation atteint un point où il y a un équilibre qui revient. Il y a un équilibre qui revient, malgré votre distance, il y a un équilibre dans la relation qui revient. On va retirer une carte pour vous. La clairvoyance. Pourquoi? Parce que vous faites preuve de clairvoyance. Vous avez fait preuve de clairvoyance et vous avez su agir
en fonction de votre intuition. Le fait d'avoir agi en fonction de votre intuition permet que la justice divine soit rétablie dans cette relation et une victoire par rapport à cette relation. Et cette personne-là va aussi faire preuve de justice divine dans sa propre vie. Il y a une justice, un retour de karma. Qu'est-ce que nous avons par rapport à cette personne? Les anges me guident. Elle va passer un test. Cette personne est en train pour moi de passer un test ou va passer un test bientôt euh, pour valider ses acquis en fait par rapport à sa vie. Elle est en examen pour l'instant, elle est en train de passer un test par rapport à votre relation. Oui, pour moi c'est ça, elle est en train de passer un test par rapport à cette relation. Vous faites preuve de clairvoyance et vous laissez finalement cette personne en fait s'occuper d'elle-même. Pour moi c'est ça. Vous laissez cette personne en fait s'occuper d'elle-même et pour que la relation puisse prendre une tournure différente. Quelle est la carte pour vous? Ouh, il y a de la jalousie, my God. Pour vous, il y a de la jalousie parce que pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait la carte de la femme, il y avait la carte de la trahison. Il y a peut-être une énergie là en fait qui vous perturbe. Pour moi, il y a une énergie qui vous perturbe, c'est que vous ressentez vous-même de la jalousie vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y a une triangulaire, c'est clair et net. Cette carte, c'est la triangulaire. Pour moi, il y a de la triangulaire dans cette relation. Et donc, vous avez peut-être peur et du coup, cette personne-là est en train de passer un examen par rapport à votre relation. Est-ce qu'elle va pouvoir se libérer peut-être d'une triangulaire? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir se libérer d'une ancienne relation pour pouvoir acter une victoire dans votre relation? Vous êtes en insécurité pour moi là. Quelle est la carte pour vous? La chance, on vous dit que vous avez de la chance. Vous aurez de la chance dans cette relation parce que même si il y a de la triangulaire, pour moi, vous êtes protégé par rapport en fait à cette nouvelle naissance que vous voulez donner à votre vie, par rapport au rêve que vous voulez donner à votre vie. Pour moi, c'est ça. Tout à l'heure, je vous parlais d'une triangulaire. Alors, il est possible que ce soit de la triangulaire par rapport à votre autre, mais c'est possible que ce soit de la triangulaire par rapport à vous, c'est-à-dire par rapport à des énergies tierces à l'intérieur de vous qui s'expriment de temps en temps et qui vous mettent en échec par rapport à cette relation. Mais pour moi, vous avez de la chance là, dans ce lien, vous avez de la chance et vous serez protégé par rapport à la naissance que vous souhaitez vous donner, par rapport à ce choix que vous devez faire, puisque la première carte, c'était la carte de la décision, de choix. Donc, vous serez pour moi protégé. Qu'est-ce que nous avons pour votre autre? Le bouclier, c'est un homme qui se protège. Pour moi, c'est un homme qui se protège peut-être de vous et de la relation. Il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs. Moi, je pense que c'est par rapport à cette instabilité. Il y a encore des peurs parce que là, pour moi, il va passer un examen, un test. On va lui faire passer un test et donc il va se protéger. Les anges me guident. La relation. Voilà, la dernière carte, c'est la famille. La famille. Pour moi, vous avez un lien avec cette personne familiale. Il y a un côté familier, un côté chaleureux en fait dans cette relation. Donc pour vous, nous avons quoi? Le boomerang, le retour du bâton. Et pour lui, nous avons quoi? Le temps. Pour moi, voilà, les cartes finales, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une relation qui demande à être créée, une relation chaleureuse, familiale. On nous dit que pour lui, ça va mettre un petit peu de temps pour qu'il puisse enlever ce bouclier. C'est une relation qui va mettre beaucoup, beaucoup de temps parce que cette personne a besoin de temps pour guérir, pour enlever ce bouclier. Et on vous dit que vous aurez le retour de ce que vous avez émis dans cette relation. C'est-à-dire que moi, je vois la pile là qui me fait penser à beaucoup d'énergie et voilà. Et le yin-yang qui me fait penser à l'harmonisation du masculin et du féminin. Pour moi, c'est clairement ça. Donc, vous allez pouvoir harmoniser vos énergies à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir avoir de la chance, vous libérer peut-être de la jalousie par rapport à l'autre, de la jalousie par rapport à des personnes qui vous jalousent, parce que c'est possible aussi que ce soit des personnes qui vous jalousent et vous sentez cette jalousie. Euh, et donc, là, on dit que la relation, finalement, va atteindre son... En tout cas, ce sont des choses très positives. Il va y avoir des hauts et des bas. Mais de toute façon, on vous dit que là, il va y avoir un retour de karma. Vous allez enfin pouvoir être dans une relation familiale avec cette personne, peut-être créer une famille avec cette personne. Mais par contre, ça va demander beaucoup de temps parce que votre autre a besoin de beaucoup de temps pour guérir cette relation. Donc, alors, attendez, je vais faire le boomerang.
Voilà, c'est on récolte ce que l'on sème. Le retour de l'être aimé et les réconciliations. Donc cette carte, en fait, c'est le retour de l'être aimé et les réconciliations. Donc en fait, toutes les énergies que vous avez mises dans cette relation vont vous être renvoyées. Je me mets debout parce que j'ai mal. Toutes les énergies que vous avez émises dans cette relation qui ont été très, très, très positives vont vous être renvoyées. Et donc, ça va vous permettre de créer la famille que vous désirez dans la relation. Et donc, par contre, ça va demander à votre autre du temps. Il va falloir du temps. Donc, la décision que vous allez prendre là va très... Enfin, pour moi, on vous demande de patienter, clairement. On vous demande de faire confiance à votre divinité intérieure parce que vous savez exactement ce que vous faites. Pour moi, vous savez exactement ce que vous faites. Euh, Ce que je retiendrai, moi, dans ce tirage, c'est clairement de vous protéger par rapport à les intentions de cette personne qui ne sont pas très stables. Peut-être que vous l'aviez déjà vécu avant ou que vous allez le vivre là maintenant par rapport à la sexualité. Cette personne se culpabilise parce qu'elle n'arrive pas à soit vous donner l'amour que vous lui avez envoyé, ou soit peut-être que cette personne n'arrive pas à s'aimer suffisamment. Dans tous les cas, pour moi, c'est une sortie très positive sur cette relation. Donc voilà, faites-vous confiance, vous avez de la clairvoyance, on a vu ça aussi, et ne vous laissez pas influencer par les énergies tierces. Restez concentré sur votre naissance, parce que pour moi, il y a une destinée là, hein, ça a été les premières cartes qu'on a eues pour vous, c'est l'héritage. Et l'héritage, c'est ça que vous avez travaillé. L'héritage, regardez, l'ouverture avec la carte de la destinée, et enfin, le carrefour. Donc c'est à vous de choisir maintenant. C'est à vous de choisir voilà, de rentrer dans cette relation en conscience et surtout de rentrer ou de rester dans cette relation en conscience en faisant vraiment très attention à ne pas vous laisser happer par des choses qui ne vous correspondraient pas. Soyez vous-même, restez vous-même et laissez votre autre travailler ce qu'il a à travailler de son côté et vous verrez, tout se passera bien. Voilà, je vous envoie plein d'amour, mes amis. C'est la première fois que je fais ce tirage. C'est assez particulier pour moi. Je me mets debout parce que j'ai mal. C'est assez particulier pour moi de faire un tirage comme ça, parce que moi, je travaille toujours avec beaucoup plus avec des énergies là-haut, dans le sens où j'ai toujours un langage un peu perché. Donc là, je reviens un peu terre à terre. Et voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin personnalisé. Euh, voilà, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bonne soirée.